Imaginez pouvoir demander à une IA de tout faire pour vous, automatiser des tâches, email, code, image. Pourtant, avec le même outil, certains échouent là où d'autres excellent. Ce n'est pas l'IA le problème, c'est la façon de lui parler qui fait toute la différence. Quelle est la différence? Quelle est la différence? La différence, c'est le prompt engineering. Et c'est ce que vous allez apprendre dans cette masterclass. Les amis, Toute la di- Nous allons Imaginez pouvoir... d'abord demander, chacun pourra écrire dans le chat quelle intelligence artificielle elle utilise. Chaque personne peut écrire, OK, j'utilise ChatGPT, Gemini pour quel objectif et quel travail vous faites avec ces intelligences artificielles. Déjà, pour espérer savoir ces personnes ont une connaissance sur l'intelligence artificielle et comment vous communiquez avec l'intelligence artificielle pour mieux aborder le contenu avec vous. Donc, 30 secondes, écrivez dans le chat quelle intelligence artificielle vous utilisez et pour quel objectif. Est-ce que c'est bon? Alors, qui a écrit? Claude, attends, je vais activer ton micro. Tu peux lire dans les chats les personnes qui vont écrire. Attends, je vais voir si je peux activer ton micro rapidement. Là, on va échanger. Alors, le micro de Claude. OK, C'est son bon. micro est activé. Le reste, s'il vous plaît, le reste, vous pouvez couper vos micros. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez cliquer dans le chat ou juste lever la main avec l'emoji. Et après, il ferait plaisir de vous répondre ou de vous interroger. Alors, Claude, tu peux lire dans le chat les personnes qui vont répondre. OK? Tu peux voir dans le chat les D'accord. personnes qui ont répondu tout à Alors, l'heure. il y a moi, encore moi, Alors, qui ChatGPT, répond je vois Gemini. Afolabi, Monsieur Souley, Souley, Gemini, génération d'images, Suno, musique douce, telle que je viens de présenter une musique, ça c'est réalisé avec l'intelligence artificielle. ChatGPT pour les postes réseau, Perplexity aussi. Claude, c'est très bien, Amina. Claude aussi, actuellement, Claude en train de faire fort, comme on dit en bon ivoirien, en train de faire vraiment son bon chemin. Qui encore? Alors, ChatGPT pour résoudre des exercices, pour chercher des explications. OK, David. OK, merci. Donc, je vois déjà, j'ai un public qui a une notion, une connaissance sur l'intelligence artificielle. Donc, ça sera plus facile aujourd'hui de pouvoir échanger très facilement. Alors, l'intelligence artificielle, comme vous l'avez remarqué depuis début 2023, n'est plus une science de la fiction. Au début, en 2022, vraiment tout le monde se disait, bon, ça c'est pour les ingénieurs, les techniciens, les informaticiens. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus une science de la fiction. Elle transforme chaque métier, chaque industrie et chaque entreprise. Ceux qui savent, maîtrisent vraiment l'intelligence artificielle ont une longueur d'avance décisive. Et la question, ce n'est plus de savoir si vous devez comprendre l'IA. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir est-ce que je dois utiliser l'IA, je dois apprendre l'IA. Non. La question, c'est quand vous voulez commencer, quand vous voulez apprendre. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous allez commencer. Pour ceux ou celles qui n'ont pas débuté une formation sur l'intelligence artificielle, qui n'ont aucune connaissance sur l'intelligence artificielle, vous allez découvrir l'intelligence artificielle et comment utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez démarrer votre formation sur l'intelligence artificielle pour un mois, 2 mois ou pour une semaine. Alors, bienvenue dans cette masterclass au prompting en intelligence artificielle. Le prompting, c'est un mot qui est en vogue depuis la naissance, depuis, je vais dire, depuis l'intelligence artificielle a vraiment occupé notre espace professionnel et notre espace personnel. C'est le prompting, le prompting, le prompting. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore une notion approfondie sur le prompting, je vais l'expliquer et vous allez comprendre très simplement. Alors, nous allons découvrir ensemble comment dialoguer efficacement avec l'intelligence artificielle pour maximiser vos résultats. Donc, je vais parler de prompting, comment dialoguer. Donc, c'est le prompting qui va nous aider à dialoguer efficacement avec l'intelligence artificielle. Alors, comment? Imaginez pouvoir demander à une intelligence artificielle de tout faire pour vous. Automatisation des tâches, emails, des codes et des images et qu'elle le fasse parfaitement au premier coup. Imaginez cette image. Peut-être vous cherchez un
un graphiste, un infographiste de réaliser cette image pour vous. Mais imaginez si vous demandez à l'IA de réaliser cette image et qu'elle le fasse parfaitement au premier coup. Pourtant, le même outil que d'autres utilisent échoue là où d'autres excellent. Pourquoi? Le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas l'outil l'IA, c'est la façon de parler qui fait toute la différence. C'est la façon de parler avec l'intelligence artificielle qui fait toute la différence. Et quelle est cette différence aujourd'hui où d'autres réussissent à communiquer mieux avec l'intelligence artificielle pour avoir de bons résultats? Par contre, d'autres passent à côté de la plaque. Quelle est cette différence? C'est le prompting engineering. C'est quoi le prompting engineering pour vous? Quelle est la différence? Quel prompting engineering, comment vous pouvez définir le prompting engineering? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, c'est quoi le prompting engineering? Et c'est le sujet phare de notre masterclass aujourd'hui. Parce que avant de parler de l'intelligence artificielle, avant de demander à l'IA de faire une tâche pour vous, vous devez passer par ce métier, cette compétence que vous devez développer, le prompting engineering. Alors, dites-moi dans le chat, c'est quoi le prompting engineering? Alors, Claude, tu peux lire, si tu as l'occasion de lire les réponses. C'est ce que nous allons apprendre dans cette masterclass. Nous allons apprendre à parler efficacement à n'importe quel IA en utilisant cet art, ce prompting engineering. Même si vous êtes de débutant ou une connaissance peu avancée sur l'intelligence artificielle, nous allons commencer par la base, les amis. On va commencer par là. On va commencer par là parce que tout le travail, l'usage de l'intelligence artificielle, ça part de prompting engineering. Sans ça, je sais pas comment. Si vous avez un ordinateur sophistiqué qui est super, qui coûte 100 euros et 2000 euros, mais si vous ne savez pas utiliser votre téléphone, qui est super technique, ben, le téléphone va rien faire puisque le téléphone ne parle pas. Le téléphone ne peut pas se lever pour faire le travail. C'est ce que vous avez dit au téléphone, l'instruction dans notre téléphone que le téléphone va pouvoir vous répondre, produire le travail voulu. C'est comme ça, l'IA. L'IA, elle est intelligente, elle est puissante. Mais si vous ne savez pas communiquer avec l'IA, désolé, le travail ne sera pas fait exactement comme vous voulez. Et c'est là du prompting engineering qui fait toute la différence. C'est votre communication avec l'IA. Alors, la vraie solution ne réside pas dans une IA plus puissante, comme je vais parler du téléphone, mais dans une compétence humaine clé. Donc, l'homme utilise l'intelligence artificielle. C'est pas le contraire. L'intelligence artificielle est disponible avec toutes ses capacités de réflexion, d'agir, d'analyser. Et c'est l'homme qui va l'utiliser. De ces compétences que l'homme doit avoir, l'intelligence artificielle, c'est là du prompt, de savoir formuler des instructions claires, précises et contextualisées, permettant d'obtenir des résultats réels et utiles et exploitables. Donc, nous allons exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle qui va se reposer entre l'homme et l'IA. Donc, l'homme utilise l'intelligence artificielle, pas le contraire. Donc, vous devez maîtriser l'intelligence artificielle. L'homme supervise, valide, pense et crée l'intelligence artificielle, vous assiste, exécute. Donnez des instructions à l'IA, l'IA va exécuter, vous allez superviser, c'est très important, ce mot supervision. Lorsque vous travaillez avec l'intelligence artificielle, vous devez avoir un regard de contrôle sur les résultats, sur les réponses de l'IA. Vous devez superviser, valider. C'est ça votre contrôle. L'IA ne fait pas le travail à votre place. L'IA vous aide, vous propulse, vous rend plus productif, augmenté. C'est ça, l'IA ne fait pas le travail. Dans les débuts, 2024, on dit l'IA va remplacer votre métier. Non, aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer votre métier. L'IA vous aide, c'est un assistant virtuel qui va vous aider. Il ne va pas prendre votre métier, mais vous serez remplacé par la personne qui maîtrise l'IA de votre métier. C'est ça la différence, OK? La compétence la plus clé précieuse, c'est de poser les bonnes questions à l'IA. Et c'est tout un métier qu'il faut apprendre, c'est le prompt engineering. Ce n'est plus un rêve aujourd'hui, on parle de l'IA, on parle de prompt engineering, c'est plus un rêve, c'est pas un mot de nouveau.
c'est dans notre vocabulaire quotidien aujourd'hui. Mais quelles sont ces personnes qui savent communiquer efficacement avec l'intelligence artificielle? Très peu de personnes appliquent mal les méthodes, alors que le prompt engineering est déjà disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, dans les formations. Mais très peu de personnes savent l'appliquer réellement. Et c'est ce que nous allons voir dans cette masterclass. Cette masterclass, c'est une formation de 3 jours, mais ça, je vous le délivre gratuitement. Ça fait partie du certificat de formation que j'appelle le certificat expert en prompting engineering. Mais ça, c'est une partie de cette formation et je vous le délivre gratuitement et suivez attentivement chaque étape. C'est la pratique qu'on va exercer à la suite. Alors, dans cette masterclass, comment transformer vos données vagues, floues, en instructions précises que l'IA comprend parfaitement. Pour certaines personnes, obtenir des réponses incroyables avec ChatGPT, Claude Gemini, tandis que d'autres sont constamment frustrés. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? D'autres utilisent l'intelligence artificielle, le même outil, ils obtiennent des résultats incroyables. Par contre, d'autres sont frustrés, passent assez de temps pour faire des travaux avec l'IA. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez dire dans le chat pourquoi cela arrive plus souvent? Pour les personnes qui sont constamment frustrées ou ils abandonnent, ils disent, l'IA, bon, c'est pas la peine, je passe à autre chose ou bien je continue sur ma méthode traditionnelle. L'IA, c'est pas la peine. Quelle est cette frustration? Vous pouvez écrire dans le chat rapidement. Je vais avoir 32 réponses. Nous sommes 32 ici. Je vais avoir 32 réponses. S'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Le métier du prompt engineering l'IA a la capacité à accomplir des tâches cognitives, la compréhension, l'analyse, le raisonnement, la mémorisation et l'apprentissage. L'intelligence artificielle, ce système, cette machine a été fabriquée en inculquant une capacité de réflexion comme un être humain, mais pas l'humain, OK? La capacité cognitive de l'être humain, on a inculqué à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a cette capacité de compréhension en tant qu'humain comme l'homme, l'analyse, le raisonnement, la mémorisation et l'apprentissage. Mais elle seule ne peut pas agir. C'est l'homme qui l'utilise. Et pour l'utiliser, l'homme doit avoir cette maîtrise, cette technique de pouvoir communiquer avec l'IA. C'est le prompting engineering. Alors, nous allons aborder ensemble les différents points durant cette masterclass, l'enjeu du prompting, le fonctionnement de l'intelligence artificielle générative, comment l'IA fonctionne pour mieux la guider, la challenger et la maîtriser, les outils et les méthodes pour construire un prompt efficace, des cas pratiques que nous allons voir ensemble, ainsi que la gestion des risques et la confidentialité de l'intelligence artificielle. Et à la fin, un challenge, un bilan pour ça, pour m'assurer que vous avez compris, vous avez les capacités, les compétences nécessaires pour aujourd'hui, demain, qu'on vous demande telle chose pour vous faire facilement avec l'IA. C'est une mise en situation réelle que nous allons voir à la fin. Alors, on va commencer. Ce que vous allez apprendre, c'est qu'est-ce qu'un prompt et pourquoi c'est crucial. Les 5 étapes. Le prompt engineering, concevoir, construire, tester, optimiser, réutiliser, les analogies pour illustration, pour mieux comprendre l'explication des choses, et aussi comment l'IA traite vos prompts, version explication simple, et puis des cas qu'on va voir, des cas de prompt, email, analyse, RH, finance dans les domaines, les différents domaines, ok? Et la méthode simple que je vais vous proposer ensemble, que vous allez mémoriser lorsque vous avez écrit un prompt, vous suivez cette méthode, ce framework. Parfait pour avoir les résultats aussi parfaits. Alors, mon objectif aujourd'hui, en 60 minutes, vous allez pouvoir communiquer à n'importe quelle intelligence artificielle pour avoir des résultats précis et professionnels. Mais toujours avoir de bonnes formulations, une bonne demande à l'IA pour éviter les surprises ou de passer du temps avec l'IA. Alors, l'IA fonctionne comme au départ, c'est moi. Vous dites à l'IA comment je suis, votre profil. Vous demandez à l'IA
OK, comme je suis comme ça, faites un truc pour moi. Donc, vous donnez un rôle. Moi, voici ce que je veux et voici les limites. Donc, il y a le moi, lui, le je et toi. C'est ce qu'on va appliquer aussi. Donc, ce que vous allez maîtriser en 60 minutes, c'est avoir des prompts clairs qui est adapté à n'importe quelle intelligence artificielle pour avoir des livrables concrets, utiles, clairs et exploitables. Alors, dans les 60 minutes que vous allez voir, là, du prompting engineering, ça part d'abord de ce que vous allez demander à votre intelligence artificielle. Ça part d'abord de l'intelligence artificielle. Une réponse flow, le résultat vague génératif. Parce que les éléments ne sont pas encore réunis pour que l'IA puisse comprendre votre demande. C'est comme vous demandez à un assistant ou à votre assistant de faire un travail. Si vous dites, OK, fais-moi le résumé de ce document. Bon, l'assistant, fais-moi le résumé. Mais vous n'avez pas précisé les éléments nécessaires. Résumé, adressé à qui, à quel professionnel, et le nombre de pages. Est-ce que c'est un résumé simple? Tous ces détails. Mais la clé pour obtenir plus de 50% la qualité de vos réponses avec l'IA réside dans le prompting engineering, dans la manière de parler avec l'IA. Et cette méthode, c'est très simple que nous allons utiliser. Alors, est-ce que vous êtes prêt déjà de parler avec vous de cette méthode, la manière de communiquer avec l'IA? Est-ce que vous êtes prêt? Faites-moi signe rapidement pour que je puisse avancer. Faites-moi signe rapidement parce que j'ai hâte de vous montrer quelque chose. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin. Vous allez, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment un cadeau spécial pour vous remercier d'être présent, d'avoir passé ce temps avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi un oui rapidement. Ensemble, nous allons voir ma promesse. Est-ce que je vais respecter ma promesse? Donc, laissez-moi poursuivre que je vais tenir ma promesse. Alors. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que pour d'autres, c'est la première fois qu'ils me découvrent. Et pour certaines personnes, ça devient une habitude. Alors moi, c'est Kames Batlemi. Je suis coach formateur en développement de compétences. Développement de compétences en Excel, la mise en place des outils de gestion et le système de gestion en finance et aussi de formation. Alors, j'ai commencé depuis 2017 dans la formation dans l'entrepreneuriat. En 2019, j'ai opté pour un certificat en Excel vu de mon domaine d'activité dans la finance que je dois mettre en place des reporting, des tableaux de bord. Donc, j'étais obligé de me certifier en Excel. Et c'est là que j'ai commencé à coacher les personnes, accompagner les personnes de formation uniquement que sur Excel. 2024, c'est un autre niveau que je vais atteindre du web speed ici. Alors, mon expertise, c'est Excel, formation, l'intelligence artificielle et la mise en place des systèmes de gestion financière et l'audit assisté par l'IA, l'audit interne. Alors, comment je suis arrivé de Excel, entrepreneuriat, aujourd'hui je suis formateur en intelligence artificielle. Comment je suis arrivé? Je vais vous raconter mon histoire. En 2023, comme beaucoup, je découvre l'IA presque par hasard, comme beaucoup de personnes. Bien que l'IA a démarré en 2022, même pour moi, en 2023, beaucoup de personnes ont découvert l'IA comme par hasard. Et je l'utilisais simplement sur ChatGPT. Parce que ChatGPT, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui était populaire en ce moment. Et pour préparer mes cours sur Excel, pour faire des recherches personnelles et améliorer ma productivité personnelle. Donc, je posais une question, je prenais la première réponse. Je dis, waouh, c'est super. Ça, c'est vraiment la phrase d'un débutant, de toute personne qui utilise l'IA en début, pose une question, fait une instruction, vous avez une réponse, les résultats, vous dites, waouh, mais je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est un débutant. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était pas comme ça, pas prendre le premier résultat d'un coup. Puis, j'ai réalisé une chose exceptionnelle. Euh, Si je voulais obtenir mieux, il fallait que moi, je communique
avec l'IA. Je communique mieux avec l'IA. Et ça, personne ne l'a jamais appris. Et fin 2023 et toute l'année 2024 ont été vraiment un tournant. J'ai passé des heures à apprendre comment rouler avec l'IA. Donc, je suis dans le moteur. La guider, la challenger, l'encadrer. J'ai découvert le pouvoir des prompts. J'ai étudié, j'ai testé, j'ai recommencé. Et j'ai suivi une formation. J'ai suivi des formations YouTube, assisté à des ateliers. Et là, bref, j'ai mis les mains dans le moteur. Comprendre vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle, comment parler avec l'IA pour avoir des réponses précises, plus professionnelles. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? En 2025, j'ai franchi une nouvelle étape. J'ai suivi une formation avancée de formateur en IA. J'ai commencé à accompagner des personnes, créer des applications, des logiciels. Aujourd'hui, je crée des outils de gestion sans code avec l'intelligence artificielle. Gestion finance, gestion comptabilité, n'importe quel outil. Je développe ça sur l'intelligence artificielle et je vends. Je crée un second revenu. J'ai créé une petite communauté autour de Excel, puisque Excel, c'est ma base de référence, plus l'IA, de l'automatisation, de l'audit interne assisté par l'IA et des workflows intelligents. Aujourd'hui, ce chemin m'a donné une conviction forte. L'IA peut vous faire monter en compétence de manière spectaculaire à condition de savoir l'utiliser avec une méthode simple, accessible au grand public. Mais très peu de personnes l'appliquent réellement. C'est exactement ce que je vais vous partager dans cette masterclass. C'est ce que je vais vous partager dans cette masterclass. Et mes coups de cœur de l'intelligence artificielle que j'utilise aujourd'hui, c'est ChatGPT comme beaucoup d'autres, Claude, Manus, Gemini, Copilot, Spark. J'utilise cette intelligence artificielle pour des objectifs très précis. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est avec un objectif précis et la tâche. On ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle comme ça. Claude, je l'utilise pour telle chose. Euh, ChatGPT pour telle chose, Manus pour telle chose. Bien que Claude est polyvalent sur d'autres tâches, mais je me concentre sur une tâche spécifique avec Claude pour être plus performant. Alors, cette masterclass a été l'occasion de une structure qui a organisé cette masterclass d'où j'interviens, c'est Cortes Edu, qui est une structure spécialisée dans l'orientation, l'accompagnement et le développement des talents en Afrique et à l'international. Je pense que le responsable sera là, disponible, vers la fin pour donner plus d'informations pour ceux qui sont intéressés par la mission de cette structure qui organise cette masterclass. Comme le temps, on a consommer presque une partie du temps. Donc, je vais laisser à la fin le responsable de pouvoir intervenir. Alors, on va aller plus rapidement dans le but du sujet. Ne quittez pas, ne partez pas. Alors, il y a un cadeau spécialement pour vous, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette masterclass. Alors, on va aller rapidement sur l'enjeu du prompting, le 1. Pourquoi? Pourquoi? Alors, ici, l'intelligence artificielle permet l'automatisation, la productivité, la fiabilité, l'analyse des données. Même quand vous n'êtes pas expert en analyse de données, l'intelligence artificielle peut vous aider à automatiser des tâches, à faire des analyses aussi intelligentes. Et un copilote intelligent, un assistant intelligent, l'IA peut vous assister dans votre tâche. Un instant, je vais brancher mon ordinateur. OK, c'est fait. Donc, on continue. Alors, pour qui? Pour ces personnes qui utilisent mal l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, vous voulez communiquer mieux avec l'intelligence artificielle, les professionnels surtout, RH, financiers, entrepreneurs, managers. Si vous êtes débutant, vous êtes la bienvenue dans cette masterclass. Nous allons voir un exercice rapide pour tester votre communication avec l'IA. Alors, vous pouvez partager déjà le support des prompts dans le chat
que des personnes puissent l'utiliser. Par exemple, si on demande à l'IA, aide-moi à préparer une réunion importante. À votre avis, une personne qui va sur ChatGPT ou Claude qui demande, aide-moi à préparer une réunion importante demain. Quelle sera la réponse de Claude du ChatGPT de l'IA? Est-ce que, à votre avis, quelle sera la réponse? Dites-moi dans les commentaires rapidement. Est-ce qu'on peut partager déjà le support des prompts dans le chat ou le lien de téléchargement du support? On peut partager dans le chat, les personnes vont télécharger, vont suivre avec moi chaque étape avec les prompts. Nous allons tester en réel. Alors, si par exemple, vous écrivez sur ChatGPT, aide-moi à préparer une réunion importante demain. Bon, c'est très vague. C'est vague. Parce que, OK, préparer une réunion importante demain. Pour qui s'adresser à qui? Quel est l'ordre du jour de la réunion? Combien de personnes? Combien de temps? La durée? Tout ça n'est pas explicite. Donc, vous allez avoir une réponse vague. Avoir des réponses vagues. Alors, si vous dites à l'IA, je suis un assistant de préparation de réunion pour cadres. Déjà, vous guidez l'IA. Cette réunion, c'est pour les cadres. Donc, l'IA va savoir le ton à utiliser pour les professionnels. Donc, tu vas préparer une réunion, le lancement de produits digital Cortez. Donc, la réunion pour cadres pour un projet de lancement d'un produit Cortez. 8 personnes, 60 minutes. Clarifie les rôles, les actions et sur 30 jours. L'ordre du jour, tu donnes l'ordre du jour détaillé avec les checklists de validation. On va demander à la fin, l'IA, si les informations manquent, pose jusqu'à 5 questions avant de répondre. Si vous parlez comme ça à l'IA, vous avez presque 70% de vos résultats pour la première réponse de l'IA. 70%. 70%. Et voici comment il faut communiquer avec l'IA. On part d'abord d'un contexte. Le contexte ici, c'est la réunion pour les cadres. C'est un projet de lancement. Le rôle, en tant qu'expert, un assistant de préparation de réunion pour cadres, on lui donne un métier. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de préparer une réunion. Le format, le livrable, de faire un checklist détaillé de validation. Après maintenant, le feedback. Dites à l'intelligence, c'est OK, si je n'ai pas, s'il y a les éléments qui manquent dans ta réflexion, pose-moi 5 questions. Moi, je vais te répondre avant de me répondre. Voici comment il faut communiquer avec l'IA. Ça, c'est notre premier framework. Il faut partir de cette base, cette manière de pouvoir communiquer avec l'IA. Déjà, vous avez cette méthode simple que je vous propose déjà et de copier-coller et de mémoriser déjà cette partie. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de téléchargement des prompts que les personnes aussi puissent utiliser en même temps sur ChatGPT? On va faire la pratique tout à l'heure. Alors, on va demander aussi à l'IA de faire cette image. On ne va pas voir un infographiste de nous réaliser cette image, par exemple. Nous allons voir avec ChatGPT, tu vas le réaliser. Alors, on va demander à ChatGPT, voici le prompt que je vais vous proposer. Alors, est-ce que le prompt est déjà dans le chat? Le lien de téléchargement du support avec les prompts sont déjà dans le chat. Est-ce qu'on Oui, peut me dire si c'est oui, OK? le lien Faites-moi est dans signe, le Claude, chat. Marie. Alors, on va demander à Léa, créer un visuel 3D ultra réaliste de type figurine sous Blaster. Donc, on va aller directement sur ChatGPT. On va copier directement les choses. On va copier notre... Et je vais vous montrer comment ça se passe directement. Allez, on va aller sur partage mon écran en entier de ChatGPT. OK. Alors, je prends le prompt rapidement. Est-ce que vous avez le prompt dans le chat? Parce que là, je suis concentré. Suivez dans le chat Marie, Claude. Va dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres personnes qui ne suivent pas, qui n'arrivent pas à suivre. Donc, fais-moi signe rapidement. Alors, je copie ce test. Attends, Il je y vais a copier. Est-ce que une j'arrive à copier pour question. mettre dans le chat aussi, hein?
Alors, le degré de maîtrise d'un domaine différent, bon, oui, oui, oui. Alors, quel est ton temps? OK, une réponse vague, merci. Réponse précise, contexte. Je viens de vous prendre en ligne. OK, bonne arrivée, Claver. OK, je pense que le lien de téléchargement des documents sont déjà disponibles sur le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien, télécharger. Les prompts sont déjà disponibles. Vous pouvez l'utiliser, tester en même temps que moi. OK. Si vous n'arrivez pas à télécharger, peut-être je peux mettre le prompt, le premier prompt ici. Donc ça, c'est notre prompt 1. Donc je vais taper prompt 1 dans le chat. Prompt numéro 1. OK, je mets dans le chat aussi. Mais le fichier, le lien que vous allez cliquer, vous aurez tous les prompts de cette masterclass. OK? Donc, je vais sur... est-ce qu'on voit mon écran? Je pense que tout le monde voit mon écran, hein. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors, sur ChatGPT, je vais aller dans nouveau chat. OK? Nouveau chat et je vais coller notre prompt rapidement. OK? Alors, est-ce que vous avez le prompt? ChatGPT est déjà disponible à votre niveau. Et puis, on va tester. Donc, je vais lire pour voir réellement ce qui est contenu dans ce prompt. Alors, créer un visuel 3D ultra réaliste de type figurine sous Blaster de façon jouée collector, intitulé Starter Pack. La figurine représente une femme noire. Donc, il y a une précision. Une femme noire, pas une femme blanche. Dynamique, souriante, affirmée, dans une pose énergétique et confiante, énergique au moins, plutôt, énergique, confiante, habillée de manière chic, tenue professionnelle, moderne, maquillage, naturel, cheveux, tressés. Le blister est en plastique transparent avec un fond figuriste évoquant l'intelligence artificielle, l'éducation, la positivité et la créativité. À l'intérieur du package, ajoute des accessoires visibles, une caméra YouTube, un mini-livre intitulé 60 minutes pour maîtriser le prompt ingénierie l'IA, une mini-boussole symbolisant la prise de risque et l'exploration. Le tout doit exprimer l'esprit de conquête, l'apprentissage continu, l'audace, bref, vous avez compris. Alors, sur ChatGPT, il y a une nouvelle fonctionnalité, un nouveau modèle de création d'images. Avant, n'existait pas. Début 2025, je pense qu'il n'existait pas. C'est récemment, si je me souviens bien. Alors, vous cliquez, puisque on veut créer une image, donc vous allez activer créer une image. OK? Là, l'IA va utiliser ce modèle de création d'image. Et je fais OK. Et on attend. Pendant que ça tourne, on va rechercher les choses. Alors, on va voir. À votre niveau, faites, OK, je crée un visuel pour toi. Maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il n'a rien compris? Je peux dire que, OK, d'accord, je pense que j'attends. OK, je n'ai pas inséré l'image. Ah, la figurine doit ressembler à la photo que OK, d'accord. Donc, je n'ai pas joint l'image. La preuve. Alors, OK, donc, je vais aller chercher l'image. Donc, je vais dire, OK, va chercher l'image. Je vais chercher l'image sur mon ordinateur. Alors, quelle image je vais chercher? Faites la même chose, hein. OK, appliquez rapidement. Je vais chercher l'image d'une femme. OK. Je pense que si vous réussissez, partagez-nous votre image dans les chats. Bon, c'est pas grave. Je prends ça. C'est pas grave. On n'a pas peu de temps. Bon, je vais lancer. OK. C'est dans l'image. Ça, je réalise aussi une image de cette manière avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est une photo et puis bon, euh, tout l'habillement, le cadrage c'est avec l'intelligence artificielle. Je le fais. C'est quoi? Ah, super! Mais dis donc, est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi, est-ce que vous voyez mon écran? Mais dis donc, hein. Waouh! Vous voyez? C'est incroyable. Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi, faites-moi si vous voyez l'écran, la personne qui a réalisé l'image. Attends, c'est qui? C'est Moralia. Mais super, merci. Merci. Alors,
Mariam Keita, bonsoir, bonne arrivée. Qui a pu réaliser? Ok, mais je vois des personnes super ici. Mais c'est pas la peine de présenter la mienne, mon image, c'est pas la peine parce que là, vous m'avez dévancé. Vous m'avez dévancé carrément. Carrément, carrément. Non, ça, l'image qui est là, Akuma Tata. Waouh, 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 waouh. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous avez gagné. Amina, waouh, mais là, attends, waouh, 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 waouh. Mais dis donc, hein, super, super, super. Non, c'est bon, je montre pour moi, vous avez gagné, c'est pas la peine. Je vais montrer pour moi. C'est là, vous avez fait fort. Attends, ah, voici pour moi aussi, hein. Ah, mais, ah bon, voici pour moi aussi. J'ai pour moi. Ok, ok, vous voyez, très simple. Parce que dans le prompt, il a les éléments clés que nous avons mis. Et l'intelligence artificielle compris rapidement. Ok, c'est ce que nous allons voir. Donc, on passe au suivant. Ok, allez, on va passer à un autre niveau, encore plus important. Ok, donc déjà, est-ce que vous avez compris le jeu? Qu'est-ce qu'un prompt? Dites rapidement dans les commentaires. Monsieur Kames, Rapidement dans les commentaires, c'est quoi un prompt? On va le plus vite. C'est quoi un prompt? Alors, alors, d'autres ont répondu, une requête envoyée à l'IA pour une instruction ou une longue demande. Un prompt est une question ou sollicite. Bon, il y a tellement de répondants, du coup, sollicite qu'on demande à l'IA de gérer une description de tâches détaillées réalisées par l'IA, un ordre de langage naturel, super, naturel pour une IA. Alors, rapidement, les autres, je vous entends pas, je vous vois pas. Alors, Marina, je te vois pas. Amina, Abdelali, c'est un langage, bon, je pense que c'est lui. David, bon, il y a tellement de réponses et là, aidez-moi à lire les réponses, Marie. David, formulation contextualisée et ordonnée de questions pour un meilleur résultat. Un prompt, c'est tout simplement une instruction ou une demande que tu donnes à une intelligence artificielle. Mhm. Ensemble d'instructions à fournir à l'IA. OK, d'accord. Qui dit mieux? Mieux pour une dernière réponse et puis on va voir ensemble comment on va s'y prendre pour cette définition que vous pouvez mémoriser ou bien définir dans votre propre langage de façon naturelle. Alors, un prompt, c'est bon? OK. Alors, un prompt, c'est un test en langage naturel. Écoutez bien, c'est un test. Ça peut être, c'est un test déjà en langage naturel qui décrit la tâche que l'IA doit effectuer. C'est plus simple. C'est pas, tout à l'heure, on a utilisé les tests qu'on a demandé à l'IA ou bien la tâche à l'IA de réaliser une image. Donc, en langage naturel, tel que je suis en train de communiquer avec vous. C'est pas du chakabia, c'est pas un langage des zombies, c'est un langage naturel que vous compreniez. C'est tout. Donc, tu vas décrire la tâche que l'IA doit effectuer. Je ne sais pas si vous avez compris déjà la définition. Maintenant, on va demander l'IA exemple. Le prompt, fais-moi le résumé du rapport économique de 2025. C'est du test en langage naturel et une tâche à l'IA qu'elle doit effectuer. Elle doit faire un résumé. Traduis ce test en anglais. Résume cet article en 3 points. Écris
un mail professionnel de remerciement, génère 5 idées de titres accrocheurs. Ce sont des prompts. Parce que en langage, c'est du test, en langage naturel, d'écrire une tâche que l'IA doit effectuer. C'est ça. OK? Ça, c'est notre prompt. C'est le prompt. Alors, un prompt peut être une question, une commande, une instruction détaillée avec du contexte ou bien une conversation complète avec historique. Donc, un prompt, c'est pas seulement poser la question. Ça peut être une question, ça peut être une demande, une instruction. OK? Alors, un prompt, c'est c'est une donnée à un modèle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est le point d'entrée de communication avec l'IA pour générer une réponse, accomplir une tâche. C'est aussi, il s'agit d'un élément, ça peut être aussi dans le prompt, ça peut être, on peut associer à une image, on peut associer une vidéo, on peut associer un autre document qui va servir l'IA comme un point de départ pour pouvoir réaliser la tâche que vous allez décrire dans votre prompt, dans votre test. OK? C'est le point d'entrée. Donc, un prompt bien conçu optimise la pertinence en minimisant les ambiguïtés et les erreurs que l'IA doit éviter. Donc, la tâche, la description de la tâche, ce que l'IA doit faire. Alors, pour cela, vous devez donner du contexte dans votre prompt, dans votre écrit. Le prompt n'est pas simplement poser une question, c'est une commande de pilote. Insister, par exemple, le contexte, c'est très important. Sans contexte, l'IA devine mal ce que vous voulez. Parce qu'il ne connaît pas déjà votre profil, vos points de départ. C'est comme donner une adresse GPS sans point de départ. Le taximètre va vous emmener quelque part. Ou bien le Jeep, vous allez marcher, aller quelque part. Vous n'allez pas où vous trouver. Donc, aussi, dites à l'IA ce que vous attendez, le format. Soyez précis sur la livraison, le résultat final. Est-ce que vous voulez un tableau à la fin, que l'IA produit un tableau avec des colonnes ou bien produit autre chose? Donc, fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé d'un livre, c'est très vague. Alors, si vous dites à l'IA, fais-moi une liste à plus de 5 mots-clés. C'est encore précis. Mais pour un expert, on va demander agir comme un expert senior. Cela va débloquer un vocabulaire, une structure de pensée plus riche. Donc, il y a le contexte, le livrable et le rôle. Alors, à travers cette directive, l'IA est guidée, lorsque vous donnez un contexte, l'IA, vous guidez l'IA sur une direction, c'est un processus de génération de contenu que vous allez aider l'IA de pouvoir avoir le meilleur élément, le bon contenu pour pouvoir générer le résultat que vous voulez. Donc, vous donnez une instruction que l'IA doit suivre. Donc, on parle d'instruction. Une personne écrit instruction. Donc, le prompt, c'est l'instruction que vous donnez à l'IA. Donnez à l'IA, c'est la clé de communication essentielle entre l'utilisateur, l'humain et l'IA. C'est la clé de communication. C'est le prompt qui permet de communiquer avec l'IA. L'humain communique avec l'IA à travers le prompt. Pas juste parler avec l'IA. On peut parler de façon vocale, mais c'est le prompt aussi. OK? Donc, le bénéfice de pouvoir maîtriser le prompt, c'est le gain de temps, la qualité de vos réponses et aussi l'autonomie dans le travail. Vous n'avez plus besoin d'un expert, d'un technicien dans le domaine pour réaliser une image, pour faire une vidéo. Donc, le prompt, c'est pour faire gagner assez de temps et les résultats sont incroyables, tel que nous allons voir dans notre cas pratique tout à l'heure. Alors, ici, Monsieur nous Kanes, allons parler de prompt ingénierie. On a défini le prompt, c'est un test en langage naturel qui décrit la tâche que l'IA doit effectuer. Maintenant, le ingénierie, c'est quoi pour vous, ingénierie? Comment vous pouvez définir l'ingénierie? Je pense que bon, c'est le thème ingénierie ne va pas Monsieur signifier tout Kanes, simplement que de poser des questions à l'IA. On parle de l'ingénieur. Un ingénieur, concrètement, qu'est-ce que l'ingénieur fait? Un ingénieur technicien en génie civil, en bâtiment, en je sais pas quoi, en informatique. Concrètement, qu'est-ce que l'ingénieur fait dans ce cas? On peut relier, faire cette analogie de cette manière.
Alors, comment peut-on télécharger Claude? Bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il faut taper Claude sur le navigateur. Vous pouvez avoir accès, si vous avez un compte connecté, vous avez le compte Gmail et c'est tout. Maintenant, pour télécharger sur votre ordinateur, ça c'est autre chose. OK? On verra ça. Alors, ingénieurs suivent des étapes rigoureuses, très bien, pour établir un ouvrage donné. OK. Donc, ici, nous sommes parlé de prompt. Donc, en tant qu'expert en prompt engineering, nous avons donné un test à l'IA pouvoir générer des images ou de faire le travail, les tâches pour nous. Alors, donc nous allons communiquer l'IA de façon structurée, comme un ingénieur. L'ingénieur, d'abord, observe, construit, observe d'abord, fait la conception, teste, déploie et installe. Donc, c'est un processus. Donc, on va demander à l'IA de faire comme ça, de faire comme ça. Donc, chaque étape. Comment télécharger tout bon. Je pense que, OK. Donc, c'est ce que on va définir ici dans notre cas de travail. Alors, l'ingénierie ici on va aller sur la base de la personne qui conçoit, qui va planifier, qui va construire, rédiger, qui va tester, qui va optimiser, affiner les résultats et reconstituer les choses pour avoir les résultats meilleurs. Ça, c'est l'ingénieur qui fait le travail méthodique. C'est un processus qu'on va essayer, tester jusqu'à ce qu'on obtient le bon résultat avec le choix des mots, des éléments, des données dans un contexte variable pour obtenir le résultat souhaité que nous souhaitons tous. OK? Alors, maintenant, le prompt engineering qu'on associe le prompt engineering, ça, c'est deux mots différents mais qui s'associent, qui sont liés. Alors, c'est quoi le prompt engineering? Dites rapidement dans le chat, le prompt engineering, c'est quoi? Si vous avez compris, le prompt, c'est un test naturel, OK, qui décrit la tâche que l'IA doit faire. L'ingénierie, c'est un processus établi avec les éléments clés, les mots-clés contextualisés pour avoir le bon résultat. Alors, on associe les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire de prompt engineering aujourd'hui, demain, si vous êtes au travail ou bien une personne lambda vous demande, OK, on parle de l'IA, on parle de prompt engineering. C'est quoi le prompt engineering pour vous dans votre langage simple? Comment vous pouvez définir le prompt engineering? Alors, je vous entends, faites vite, rapidement. Je vais entendre les personnes dans le chat. Question bien réfléchie. OK, ingénieur sur OK, OK, c'est l'expert. Requête médiculeuse pour une meilleure performance de l'IA au profit de son utilisateur. C'est bien, encore c'est très technique. Nous, on n'est pas trop tech, donc, OK, merci, merci. Et aussi, Mocédé, ingénieur de prompt, rédaction d'instructions claires, précises, à donner à une IA afin de produire un résultat attendu. Mais c'est super. C'est un prompt intelligent. Oui, intelligent comment? D'accord. C'est un test qui suit un processus bien déterminé. Ça aussi, c'est très bien. Alors, une autre personne, rapidement, une dernière personne, et puis on va passer ensemble comment on va construire cette définition. Vous pouvez mémoriser à jamais. Alors, Francis disait expertise dans l'ingénierie du langage humain IA. Bon, nous, on n'est pas trop technicien, je suis pas technicien, je suis financier, donc c'est des trucs techniques, ça nous fatigue. Nous, en tout cas, ça nous fatigue. Alors, la manière stratégique de formuler des demandes pour guider efficacement l'intelligence artificielle. C'est super. Guider. La manière de formuler, de guider. Alors, ensemble, on va voir, à travers ces définitions, on va essayer de comprendre. Alors, le prompt engineering, c'est l'art. Au début, je pense que d'autres personnes ont parlé de l'art, c'est ça. L'art de formuler des requêtes précises, une demande précise à l'IA pour obtenir une réponse utile, claire et exploitable. Donc, c'est la manière de parler à l'IA, de demander à l'IA, de donner des instructions à l'IA, mais ces instructions doivent être précises pour que vous obteniez des réponses ou bien une réponse utile, doit être claire pour vous.
et pouvez l'exploiter. C'est ça. Donc, c'est là la manière dont vous avez fait les choses que l'IA puisse vous donner des réponses utiles, claires et exploitables. C'est ça. C'est la définition. Donc, si une personne vous dit ça, vous pouvez maintenant formuler bien les requêtes, leur claires et précises. C'est ça. Alors, c'est un processus de conception, d'écriture, de raffinement des instructions pour guider le système IA à produire des résultats spécifiques de haute qualité. C'est ce que vous attendez. Dans le prompt engineering, c'est là de transformer votre intention en l'instruction que l'IA peut comprendre et exécuter. Donc, c'est la manière de votre intention, ce que vous pensez, en l'instruction, en prompt, par écrit. Donc, ce que je pense, je dois l'écrire. L'IA ne comprend pas de votre tête ce qui se passe dans votre tête. Non, il faut l'écrire. Donc, vos intentions, il faut l'écrire en instruction que l'IA comprend et exécuter. C'est ça, le prompt engineering. Donc, si vous êtes un expert en prompt engineering, c'est la manière que vous transformez votre intention en prompt instruction que l'IA comprend pour exécuter les tâches que vous demandez à l'IA. Ça, c'est l'expert en prompt engineering. Et qu'est-ce qu'on va voir avec l'expert en prompt engineering? Si vous voulez bien obtenir une réponse précise de ce que l'IA, ce que vous imaginez à la fin, votre demande doit être claire, précise, zéro ambiguïté pour obtenir une réponse exploitable. Donc, 100% votre prompt est bien précis, clair, et la qualité de votre résultat est exceptionnelle. Et là, c'est ce que nous avons fait dans le premier test. Alors, le deuxième test, on va demander à l'IA d'agir comme un consultant en productivité reconnue. Donc, par exemple, une personne veut écrire un prompt sur la productivité. Donc, écris-moi, comment dirais-je, un prompt sur la productivité. Mais pour moi, c'est vague. Mais en tant que vous, le PE, c'est le prompt ingénierie, vous allez demander à l'IA agir comme un consultant en prompt, en productivité reconnue. Mon audience est composée d'entrepreneurs débordés. Donc, vous voulez créer une masterclass. Vous demandez à l'IA de vous aider à voir le public. Donc, vous ne pouvez pas demander simplement à l'IA, aide-moi à écrire un contenu sur Facebook ou sur LinkedIn pour inviter les personnes à intégrer ma masterclass. Bon, c'est un peu vague, mais en tant que vous, l'expert, en point d'analyse comme agir comme un consultant en productivité reconnu, mon audience est composée d'entrepreneurs débordés. Rédige un post link en 5 lignes maximum, incitant à s'inscrire à ma masterclass. Utilise un ton dynamique et exclusif. Termine par un appel à l'action, le CTA, fameux CTA. Et ça, si vous demandez à l'IA, elle va vous aider à structurer votre contenu sur Link afin d'inviter ces entrepreneurs débordés à assister à votre masterclass. C'est comme ça on travaille avec l'intelligence artificielle. Pour vous, pour nous, par exemple, on n'est pas trop dans les contenus, on demande à l'IA de nous aider dans les contenus sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, ces trois piliers de précision, de structure et de contrainte doivent être dans votre prompt. Si vous voulez avoir des résultats pertinents, prêts à être publiés, utilisés. C'est ce que je veux faire. Donc, alors, comment ça marche? Alors, on va prendre l'analogie pour mieux comprendre les choses. Le chef d'orchestre, imaginez l'IA comme un chef d'orchestre symphonique extraordinaire, talentueux, sans prompt ingénierie, vous dites à votre groupe musical, jouer de la musique. Bon, jouer de la musique, bon, ok, on joue quoi alors? Hein? On joue quoi alors? Bon, l'IA joue, mais est-ce que je joue quelle musique? Pop, jazz, classique, rock? Je ne sais pas. Mais alors, lui, le technicien comme ingénierie va demander à l'IA, jouer la cinquième symphonie de Beethoven, mouvement 1, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Tempo allegro, accentuer les cordes, nuancer les cuivres à la mesure 42. Vous voyez? Si vous êtes dans le domaine, vous allez comprendre.
Vous allez comprendre et c'est quoi jouer, quelle note jouer. Est-ce que c'est les ré, c'est do, c'est fa, c'est dièse, ça c'est un sol. Vous comprenez déjà. Donc, voici comment communiquer avec l'IA. Vous êtes le chef d'orchestre. Donc, vous devez dire à l'IA quelle musique elle doit jouer pour avoir le bon son, le son sonore soit agréable à l'oreille. Donc, le prompt, c'est un chef d'orchestre qui doit être précis dans ses demandes. Donc, ce qui est crucial, l'IA ne peut pas filtrer ce que vous communiquez pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Ne peut pas savoir. C'est ce que vous dites, est-ce que vous obtenez, ce que vous avez donné à l'IA, c'est ce que vous allez obtenir. L'IA ne comprend pas vraiment, euh, ne comprend pas comme un être humain, non. L'IA reconnaît des patterns, des schémas, des tests. Et l'IA cherche d'abord des patterns ou des éléments similaires qu'elle a vus quelque part, entendus, prédit la réponse plus probable basée sur ses connaissances. Donc, ce qui implique rapidement que votre prompt est clair, plus votre prompt est clair, structuré, plus l'IA trouve facilement les bonnes réponses à vos réponses et meilleurs soient les résultats de votre travail. Alors, on prend un autre exemple, rédaction de mail. On va dire, OK, rédaction, écrit un mail. Qui, à quoi, quel temps, quelle longueur. Alors, si vous dites, OK, c'est prompt, vous avez déjà dans le lien de téléchargement, vous pouvez l'avoir. Écrit un mail professionnel de remerciement à un client après son premier achat sur notre site e-commerce. Cordial, reconnaissant. La longueur, ici, on va parler de 100 à 150. Remerciement sincère, mention du produit d'achat, offre 10%. Donc, tous ces éléments, j'ai critiqué à l'IA. L'IA va vous aider à rédiger le mail plus professionnel, utilisable dès maintenant, immédiatement, pour envoyer au client. Alors, ici, une autre réponse va. Emmène-moi quelque part. Alors, le GPS est confus. Je sais pas où aller. Mais si vous dites, emmène-moi au Twin Center de Casablanca, évite les embouteillages, itinéraire le plus rapide. Le GPS vous conduit, vous guide exactement où vous voulez. C'est la meilleure façon. Cette image illustre une vérité fondamentale que 90% des utilisateurs de l'IA ne comprennent pas. L'intelligence artificielle ne comprend pas réellement votre intention. Elle fonctionne comme un GPS. Vous avez le bon GPS, vous allez sur la bonne direction, comme à gauche de l'image, selon votre position. Si vous n'avez pas le bon GPS, les bonnes coordonnées précises, vous allez aller ailleurs. Donc, si vous voyez bien, ici, ça clarifie exactement que votre prompt doit être structuré et clair. L'IA vous emmène exactement là où vous voulez avec les bonnes coordonnées GPS que vous avez indiquées dans votre prompt. Pas des coordonnées, les mauvaises coordonnées. Allez, vous allez recevoir aussi les mauvaises réponses et ne soyez pas surpris. Donc, la qualité de vos réponses dépend directement de la qualité de vos mots. Et là, on va voir les points exacts. Par exemple, vous dites, donne-moi des informations sur les voitures. Bon, ça, c'est vague. Vague. Celui qui est l'expert, le prompting, va détailler les choses telles que vous voyez à l'écran. Vous avez tous ces éléments avec vous sur le téléchargement, le même du téléchargement. Donc, les points vagues, c'est les points qui vraiment nous amènent à réfléchir, à lire, à réfléchir. Qu'est-ce que l'utilisateur veut dire, qu'est-ce que je dois répondre. Alors, comment rédiger un bon prompt? Dans le checklist, déjà, on a vu dans le premier framework, il faut avoir un rôle. Donc, contexte, je suis mon profil, moi. Le rôle, tu es un expert, on donne un métier à l'IA. Lui, et je veux, ce que je veux, c'est l'objectif. Toi, tu dois faire ça. Donc, la tâche que tu dois faire, et moi, tu dois me donner ça. Ce que je veux, c'est le format. Ça, c'est le RTT. Donc, RTT, par exemple, le prompt qui est là, on veut écrire un prompt sur YouTube, une vidéo, sur le N8N. N8N, c'est l'outil d'automatisation, un agent d'automatisation. Donc, on veut réaliser une vidéo sur N8N pour les débutants. Alors, on va dire, je fais une vidéo sur N8N pour débutants. Tu es stratège YouTube, spécialiste IA et je vise un CTR. Un CTR, c'est le nombre de clics, OK? Et
propose 15 titres YouTube en français, on précise la langue, orientés, curiosité et bénéfices. Le format, tableau de 4 colonnes en suivant, titre, promesse, angle, nous, niveau de risque de CTR. Ça, ce sont des prompts que vous pouvez utiliser dans votre domaine. Alors, la méthode ici, c'est une méthode très simple lorsque on veut faire une tâche un peu simple. C'est le CTR, contexte, rôle, tâche. Et ça va. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Les bénéfices de pouvoir maîtriser le prompt ingénierie, les 4 bénéfices, c'est le gain de productivité massif, et le résultat professionnel, économique, financière. Et l'avantage ici, c'est l'avantage d'aller plus rapide, efficient, efficace. Et dans votre carrière, au travail, une compétence très demandée en entreprise aujourd'hui. Et dans l'innovation, capacité de créer des solutions. IA, si vous maîtrisez le prompt ingénierie, l'impact très décisif pour votre carrière. Alors, avant de passer à la seconde section, je vais m'assurer que vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, donc en répondant ici oui ou non. OK? Est-ce que vous pouvez expliquer, vous dites, je peux expliquer ce qu'est le prompt ingénierie en une phrase simple. Est-ce que c'est ça? Je comprends pourquoi c'est, je comprends pourquoi c'est appelé ingénierie, ingénieur. Je peux donner 3 analogies pour expliquer le prompt ingénierie. Je vois clairement la différence entre un prompt vague et un prompt précis. Je connais 5 éléments du bon prompt, les patterns. Donc ici, j'ai donné les 5 éléments du bon prompt. Et ici, je fais des exercices de transformation de prompt, l'exercice que je vous ai montré. Vous pouvez l'utiliser sur le téléchargement du support. Vous pouvez tester toujours. Je comprends l'importance du prompt ingénierie en 2026 ou avant 2026. Aujourd'hui, vous comprenez l'importance du prompt engineering. Est-ce que c'est ça? Avant de passer au cadeau spécial que je vous réserve. Vous pouvez répondre rapidement avec ces éléments. Vous pouvez dire oui ou bien mais, oui, mais bon, ça manque quelque chose rapidement. Alors, il y a une personne qui a levé la main. OK, avant de continuer dans la deuxième section qui, vraiment, on va passer au cas pratique pour chacun que nous avons abordé dès le départ. Alors, Ida, est-ce que vous pouvez activer le micro et puis bon, vous allez lever la main. Au moins, on a 30 secondes pour répondre aux questions rapidement et puis on passe à la deuxième section. OK, Ida, vous avez la parole. Sans la caméra, hein, vous utilisez l'audio, c'est plus facile pour... Attends, Ida, vous pouvez activer le micro, hein. Il y a une personne qui a levé la parole. Oui, je vous écoute rapidement. On n'a que 30 secondes pour répondre aux questions et je passe à la section suivante. Oui, c'est bien compris, monsieur. Ida, on vous entend pas. Bon, vous pouvez écrire votre question ou bien est-ce que vous lui dites rapidement dans le chat parce que on vous entend pas, vous avez levé la main. Donc là, je sais pas. On vous entend pas. Vous Écrivez dans le m'entendez chat, ça maintenant? serait plus mieux parce que moi, je vous Hmm. entends pas. Ou bien d'autres personnes entendent Ida. Moi, je l'entends pas. Vous pouvez Vous écrire dans le chat. m'entendez maintenant? Vous Vous le dites m'entendez? parce que là, les 30 secondes vont passer. Je vais passer à la prochaine section. Rapidement. Dommage. Bon, je pense que Ida, s'il te plaît, écris dans le chat. On a bien entendu. Ah, ok, d'accord, 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 merci. Parce que là, vous avez activé le micro, mais là, je vous entends pas du tout. Bien compris, ok. Ouda, on a bien entendu, d'accord. On a bien entendu Ida. Moi, je l'ai pas compris, je l'ai pas entendu, hein. Je sais pas comment c'est passé, je l'ai rien entendu. Ou soit, je sais pas. Mais quand je parle, au moins, vous m'entendez, hein. Mais lui, bon, il a parlé, je n'ai rien. Nous avons entendu. Ah, moi, je n'ai pas entendu, en tout cas. Ida, je n'ai pas entendu. Je sais pas pourquoi. D'autres, autant de même, c'est clair. Ok, super, super, super. Donc, je pense que bon.
la première promesse en train de faire effet, doucement, doucement, doucement. OK, d'accord. Bien, Amina, OK. Mariam Keita, oui, je comprends, il faut l'analogie et les éléments détaillés du prompt. Vous avez tout le support des prompts, des éléments que vous pouvez télécharger dans le chat. Je pense que Euh, Marie-Claude a partagé le lien de téléchargement, de support de tous ces prompts que je vous présente aujourd'hui pour l'utiliser en même temps, peaufiner à votre manière, modifier, l'adapter selon votre métier. Alors, OK, donc je pense que c'est bon. Donc, je peux continuer sur l'assurer que bon, ces heures que nous venons de passer n'étaient pas en vain. OK. Alors, donc, la prochaine section que nous allons voir, donc, je pense que toutes les cases même si tout le monde n'a pas répondu, je pense que bon, je peux me réjouir. Déjà, ce que vous devez retenir dans cette première section, c'est le prompt engineering, c'est là de communiquer efficacement avec l'IA. Un prompt, c'est l'instruction en langue naturelle pour l'IA. Les patterns gagnants, c'est d'abord la méthode pour parler à l'IA, c'est le contexte, l'instruction, le format et la content. Le plan pour votre prompt doit être précis, meilleur. Plus votre prompt est précis, meilleur est le résultat. Et en 2025, je pense que c'est une compétence professionnelle essentielle que chacun de nous doit maîtriser. Si vous êtes professionnel, à tous les coups, vous devez maîtriser l'IA parce que elle va vous aider c'est un avantage très décisif de maîtriser l'IA. C'est pas maintenant, je veux dire, quand je vais commencer, c'est maintenant que vous commencez, OK? Après cette masterclass, continuez avec l'IA et vous allez avoir une progression, une compétence incroyable. Alors, on continue, ça devient intéressant encore. Je pense que ça devient intéressant pour vous. Alors, je vais couper le micro. Désolé, je pense qu'il y a une personne qui veut parler, mais je vais désactiver tous les micros. C'est important, déjà. OK. Alors, maintenant, le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Je viens de parler de prompt engineering. Voici comment vous pouvez communiquer avec l'IA, avec le prompt engineering, le contexte, le rôle, l'objectif et tout et tout. Mais c'est avec l'IA que nous allons communiquer. Et pourquoi nous devons communiquer de cette manière avec l'IA? On va donc savoir plus sur l'intelligence artificielle elle-même. Pourquoi on va communiquer comme ça avec l'IA? Alors, maintenant que nous avons posé les bases dès le départ, nous allons aborder réellement l'intelligence artificielle en général, comment elle fonctionne. Euh, Sans conscience ni compréhension véritable, l'IA prédit du contenu basé uniquement sur les probabilités statistiques, découvrant ses capacités impressionnantes, mais aussi ses limites. L'IA a une capacité, un potentiel, une intelligence, mais elle a ses limites. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à imiter des comportements intelligents humains. Dès le départ, je dis, l'intelligence artificielle est fabriquée à les capacités cognitives comme un être humain. Donc, de pouvoir apprendre, de raisonner, résoudre des problèmes, la perception, de comprendre du langage. On parle d'intelligence artificielle dans un langage naturel, en français, en anglais, langage naturel. C'est pas comment dire, la langue comment dirais-je, des astronautes ou bien des zombies. C'est la langue naturelle, OK? Donc, en termes clairs, c'est que créer c'est des machines qui peuvent penser, agir de manière intelligente. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, l'IA peut rien faire pour vous. Vous avez des assistants vocaux, par exemple Siri, Google Assistant, ce sont des intelligences artificielles qui reconnaissent les voix. Vous avez par exemple Netflix, YouTube, Spotify, par exemple, ce sont des agents de recommandation souvent vous regardez une vidéo sur YouTube et on vous propose un produit de publicité. Donc, c'est des agents qui sont déjà installés là, qui vous font des recommandations. Par exemple, Google Maps, que c'est un agent IA aussi. Vous avez aussi les chatbots, les services assistants clients. Ce sont des agents qui sont intelligents, capables de pouvoir vous assister. C'est là. Alors,
L'intelligence artificielle va se rapporter à la capacité humaine d'accomplir des tâches cognitives, des activités mentales. Et nous humains, nous disposons aussi de cette capacité cognitive. Donc, nous permettant de pouvoir prendre des décisions, de résoudre des problèmes. Mais toutefois, nous sommes limités par le flux de données que nous recevons. Et c'est là l'intelligence artificielle va agir, va nous aider, va nous assister à nous épauler sur certaines tâches répétitives ou chronophages. C'est l'importance d'où l'assistant IA devient encore notre copilote, notre assistant, de pouvoir déléguer certaines tâches. L'IA va l'automatiser parce que l'entreprise souvent exige que le rapport soit fait rapidement dans les délais et vous êtes, je vais dire, vous êtes submergé de tâches à faire et là, déléguer à l'intelligence artificielle pour pouvoir faire certaines tâches répétitives. Et comme tout outil avancé, la clé consiste à utiliser l'IA en bon escient, ok? C'est cela ce qui nécessite une réflexion approfondie et une prise en compte des capacités de la technologie. L'outil est là, mais sans l'utilisation en bon escient, rien ne peut y arriver. On va parler aussi les limites de l'IA. Alors, on va voir les limites de l'IA, c'est ce que l'IA n'est pas, ne définit pas ce que nous pensons. L'IA n'a pas la capacité de comprendre ce que tu penses, mais elle prend euh, au mot, tout ce que vous allez lui donner, tout ce que vous écrivez, l'IA prend. Et elle a cette capacité de pouvoir réfléchir, de reconnaître, de comprendre ce que vous dites et de vous donner les bonnes réponses. Mais dans une formule que je vous ai montrée, dans un contexte, une action, des contraintes, l'IA, cela va soulager l'IA à obéir ce que vous avez dit plutôt que son intelligence. Donc, si vous rentrez pas dans le contexte quand vous écrivez à l'IA, vous faites dans un contexte, l'instruction, le format, ce que vous devez obtenir, l'IA va obéir, pas son intelligence, mais c'est ce que vous avez dit, l'IA obéit. Donc, l'IA, elle n'est pas intelligente, elle obéit de ce que vous avez dit. Non, c'est tout part de votre entrée, de votre prompt. On va voir rapidement comment l'IA traite nos prompts, nos écrits à l'IA. Alors, on va prendre l'IA comme une personne, un assistant très attentif et qui examine les mots que nous lui donnons avant de répondre. La, la première des choses, quand on écrit une question ou bien une instruction à l'IA, elle découpe en petits éléments. Par exemple, les mots, les expressions, le contexte général, la demande. Donc, chaque information de votre prompt est importante pour l'IA. L'importance de ces mots, c'est l'IA va comprendre dans les mots, dans votre prompt, l'urgence. S'il y a l'urgence, l'IA comprend l'urgence. Si vous dites explique simplement, l'IA comprend ces mots. Ce sont des repères. Ce sont des coordonnées GPS qui orientent bien l'IA. Donc, urgent, explique simplement. Exemple, étape par étape, l'IA comprend ses coordonnées GPS pour vous répondre au lieu de dire une des, bonjour L'IA, bonjour Claude. Non, comprend pas ça. Donc, quand vous écrivez un prompt, vous jamais écrit bonjour. Non, l'IA, ça sert à rien d'écrire bonjour. C'est le mot n'est pas important, le mot bonjour n'est pas, mais quand vous dites réponds étape par étape, simplement, explique-moi, c'est urgent. L'IA comprend ça. Donc, on prend tous ces éléments en compte. Et l'IA a une compétence, a une expérience de base, a une connaissance de base. Elle a des règles internes à l'IA, donc ce qui permet à l'IA de répondre de manière cohérente, polie, structurée, suivre certaines règles de sécurité, garde un ton logique. Donc, un peu comme l'IA a un bon sens intégré dans l'IA qui pourra mieux répondre les choses de façon structurée et de façon respectueuse et polie. Alors, avec tout ça, l'IA, sa connaissance et les informations que vous donnez à l'IA dans votre prompt, l'IA va associer tous ces éléments, va assembler tous ces éléments et va dire, OK, qu'est-ce qui est important? Les mots sont importants, faire ce mélange avec son expérience. OK. Elle se pose la question, qu'est-ce que l'utilisateur veut? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que tu as dit, ma base de connaissances, fais la somme de tout ça. Qu'est-ce que l'utilisateur veut? Il va activer sa base de connaissances de décision. OK, à ce stade, l'IA va décider quel type de réponse donner
le ton à utiliser. Donc, si dans votre prompt, il y a un ton que vous avez indiqué, l'IA va se servir de ce ton pour vous répondre. Le niveau de détail, s'il y a des détails, des contraintes, le format, l'IA va se servir de tout ça pour vous répondre. La structure de la réponse, est-ce que l'IA va répondre étape par étape ou bien va faire un tableau? C'est tout ça l'IA associe et va donner une décision. Alors, c'est le moment que l'IA va décider et c'est la meilleure réponse possible que l'IA va donner en fonction de ce que vous avez dit, de sa base de connaissances. Donc, l'IA va répondre, OK, phrase par phrase, mot par mot, parce que l'IA a un bon sens intégré de pouvoir répondre avec cohérence. Des mots par mot que vous avez lus de façon logique et fluide de ces réponses. Vous comprenez bien que cette réponse, c'est le résultat direct de la qualité de votre prompt, de ce que vous avez dit. Et c'est ce que l'IA va faire mot par mot, phrase par phrase, de façon logique et cohérente. Alors, ici, ce qui est important, plus ton prompt est clair, c'est plus la réponse est pertinente. Plus tu donnes du contexte, des éléments précis à ton prompt, meilleure est la compréhension. L'IA ne devine pas, elle analyse ce que tu écris. Un bon prompt valide, c'est une bonne réponse qui est utile, claire et exploitable. Donc, voici comment l'IA traite nos prompts. On va passer par exemple, un assistant humain. Vous êtes directeur, vous avez une assistante. Vous dites à l'assistante, OK, prépare-moi un résumé simple, rapide de ce document pour une réunion urgente. Vous dites à votre assistant. L'assistant, elle a une base de connaissances, une expérience professionnelle, comment rédiger un mail, comment rédiger, faire un résumé d'un document et tout. Donc, l'assistant va prendre les mots, les éléments importants de votre prompt, de votre consigne, instruction. Donc, un résumé simple, c'est ce que l'assistant comprend. Une réunion urgente, l'assistant comprend. OK, d'accord. L'assistant a pris ces éléments, va fouiller dans sa base de connaissances, son expérience, comment faire un résumé professionnel, comment structurer le document et après l'assistant, OK, qu'est-ce que le boss veut? Le boss veut un résumé simple, c'est dans l'urgence pour les professionnels. Donc, l'assistant va rédiger, mais dans un ton professionnel parce que elle a cette connaissance, cette compétence pour pouvoir rédiger un mail professionnel, de pouvoir faire un résumé simple façon professionnelle. Parce que l'assistant déjà avant a une compétence, une expérience. Et c'est voici comment l'IA fonctionne aussi. L'IA a cette base de connaissances, de compétences de pouvoir vous aider, mais dans un contexte de ce que vous avez dit. Et plus votre contexte, les éléments du prompt sont précis, plus l'IA vous répond. C'est-à-dire un assistant compétent euh, un assistant, quand vous dites, par exemple, l'assistant n'est pas compétent, pas l'assistant n'est pas compétent, l'assistant est compétent, mais ça dépend de la manière dont vous formulez votre demande. Et souvent en entreprise, on voit cette personne n'est pas compétente. Non, la personne elle est compétente. Mais sauf que c'est votre manière ou les consignes, ou bien le travail que vous demandez à l'assistant qui n'est pas encore clair et détaillé, que l'assistant fait un travail bâclé. Selon l'IA, elle est compétente, mais c'est la façon de lui parler, la façon de communiquer avec l'IA qui fait toute la différence. Alors, ici, l'IA, on va parler de données, des données entrées pour bien donc gaber in, gaber out, c'est-à-dire quoi? Si déjà votre prompt n'est pas clair, n'est pas précis, l'IA va vous répondre de façon générique. Donc, gaber in, gaber out, données poubelle, réponse poubelle, c'est la même chose. OK? Donc, on va pas aller sur ces détails. Donc, vous avez compris déjà comment l'IA réfléchit. Donc, dans un contexte avec plus de détails, ça prend le prompt ingénierie doit être vraiment là de structurer des requêtes ou des demandes à l'IA pour pouvoir répondre au mieux, utile et clair et exploitable. OK? Alors, ce n'est pas l'IA qui est plus intelligente, mais c'est la manière dont vous lui parlez qui fait toute la différence. L'IA est intelligent. Vous avez un téléphone, un ordinateur qui est bien sophistiqué, avec une bonne capacité, mais si vous ne savez pas l'utiliser, l'ordinateur ne pourra rien faire. OK? C'est pas l'ordinateur qui a un problème, c'est vous. OK? Ou on peut utiliser tous ces prompts, vous connaissez bien, c'est dans l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini, que vous connaissez tous ces intelligences artificielles. On peut utiliser tous ces prompts dans tous ces modèles d'intelligence artificielle, mais avec une manière bien structurée. Alors, la méthode que je vous propose aujourd'hui,
Le prompting, c'est d'abord, il faut être clair et précis, sans ambiguïté et précis. Alors, la clarté, d'abord, ça part des choses de façon simple, sans confusion. Il faut être précis. La précision, c'est donner des détails spécifiques plus que de rester vague. Et clair, sans ambiguïté, c'est quand quelque chose peut avoir plusieurs sens différents. Et c'est pas vraiment l'IA ne pouvoir être va halluciner l'IA si vous avez des prompts ou des mots qui sont vraiment sont pas clairs. Alors, on va prendre par exemple rapidement, on va prendre un élément ici. Quand vous dites à l'IA, ouvre-moi la fenêtre. Vous dites à une personne, par exemple, votre frère, ouvre-moi la fenêtre. Ou bien un robot, ouvre-moi la fenêtre. Alors, à votre avis, est-ce qu'on parle de la fenêtre de la maison ou on parle de la fenêtre du logiciel? Si vous me dites ouvre-moi la fenêtre, je vous demande, OK, quelle fenêtre? Je suis sur mon ordinateur, ouvre-moi la fenêtre, est-ce la fenêtre physique ou la fenêtre du logiciel? Alors, vous devez préciser, ouvre une fenêtre, une nouvelle fenêtre dans le navigateur de Google. Ça, c'est encore plus précis que ouvre-moi la fenêtre. L'IA fonctionne exactement de cette façon. Vous êtes précis. Si vous dites au chauffeur, emmène-moi quelque part là-bas. Bon, vous emmenez où? Où? Or, si vous dites au chauffeur, emmène-moi, dépose-moi à l'entrée de l'immeuble, à Serfi, face de la boulangerie. Encore, c'est plus précis. Et l'IA ne lit pas dans vos pensées, ne devine pas ce que vous voulez vraiment, comprendre le contexte implicite. L'IA prend vos mots au pied de la lettre. Ce que vous avez dit à l'IA, c'est ce que l'IA va essayer d'analyser. Les quatre schémas de l'analyse de nos prompts que nous avons vus, il y a le prompt, l'entrée, il y a aussi les mots essentiels de votre prompt, il y a la compétence de l'IA, la connaissance de l'IA, la sommation qui va assembler tous ces éléments pour vous répondre, l'activation, vous donner des décisions en fonction de tous ces mots, l'IA va vous aider. Alors, ici, on a vu, par exemple, l'assistant aide-moi à écrire un mail professionnel. Ici, on donne un rôle, on donne un objectif, un contexte, un format, un feedback. Et c'est la meilleure manière de pouvoir écrit à l'IA. Alors, agis en tant que consultant senior en stratégie. 20 ans, faute de 20 ans d'expérience sur le marché africain. Vous allez m'aider à élaborer une stratégie de croissance adaptée aux spécificités de mon entreprise et de son marché. Ici, c'est encore plus précis. Il y a le rôle, consultant senior en stratégie, plus de 20 ans d'expérience sur le marché africain. C'est encore plus précis. Vous allez m'aider à élaborer une stratégie de croissance, mon objectif. Et ce que vous devez faire, c'est l'adapter à mon entreprise et son marché. Encore, c'est encore pour le mieux. Vous demandez, par exemple, à l'IA, comment augmenter mes ventes? Bon, ça, c'est vague. Mais si vous dites à l'IA, je suis propriétaire d'une boutique de vêtements en Côte d'Ivoire depuis 24 mois. Mon chiffre d'affaires mensuel est de 800 000 francs CFA. Ma clientèle actuelle, c'est 80% des femmes entre 25 et 40 ans, classe moyenne. Mon budget marketing est de 100 000 francs CFA par mois. Comment augmenter mes ventes 30% dans les 3 prochains mois? Ça, si vous l'utilisez dans votre business aujourd'hui, vous copiez le prompt, vous l'adaptez à votre activité, vous demandez à ChatGPT ou Claude, voici ce prompt, vous l'adaptez et comment l'IA va vous aider dans votre business pour augmenter votre chiffre d'affaires de 30% dans 3 mois. Utilisez ça et testez, vous allez voir le résultat. Moi, je l'ai testé. Vous allez voir le résultat. OK, vous devez l'adapter, le prompt, en fonction de votre métier. Alors, ici, on a utilisé le prompt création d'image. On va décomposer. Est-ce que le prompt que nous avons indiqué ici respecte les, la formule magique que nous avons dit, il doit avoir un contexte, un rôle, un format, le feedback. Est-ce que ça respecte cette formule? Alors, on parle de prompt ici, on parle de le contexte, et on parle de créer un visuel de type figurine sous Blaster de façon jouer collector. Ça, c'est le contexte. Donc, cela place l'IA directement dans un projet de univers de visuel spécifique, un 3D. Le figurines, paquet, culture, pop, jouet, collector. Ça, c'est le contexte.
Après, on va parler aussi, on va dire le rôle. Le rôle, le persona, le métier. Donc, quand on analyse notre prompt, le métier ici, c'est designer graphique 3D spécialiste des visuels figuristes et marketing. Donc, c'est son domaine d'expertise. L'action. Ici, on va demander ce que l'IA doit faire. De, donc, on va créer un visuel. Donc, dans notre prompt, au début, on a dit créer un visuel. Donc, on passe à l'action, fait une action. On peut dire, OK, euh, permettez-moi, s'il vous plaît, aide-moi. Non, il faut aller directement à l'action. Rédige un mail, crée un visuel, prépare. Donc, il faut aller à l'action directement. Donc, le verbe d'action direct donne l'instruction claire à l'IA de pouvoir générer l'image. Le format, on parle de format ici. Indiquer, on va indiquer si la réponse doit être quoi? Une forme de liste, tableau ou un paragraphe. Ici, la forme, c'est un visuel 3D de type figuriste sous plaster. On a été tiré et on ne peut pas passer par quatre chemins. Il faut être direct dans le ton ici, le ton, le style spécifique, ce que vous allez, on a, ce que dans le prompt, ce que nous avons dit, le ton, on a spécifié si vous voulez un format humoriste, pédagogique ou technique. Ici, on parle de façon jouée pour le top packaging, plastique, figuriste. Tout ça, on a indiqué dans notre prompt. Et tenue chic, elle est souriante, confiante, affirmée. Ça, c'est le ton, le style. Et on donne un exemple, on donne une preuve. OK, utilise l'image que je vous donne. Donc, la figurine doit ressembler la photo que je vous donne. On a pu joindre une photo. Donc, on a demandé à l'IA, utilise la photo que je vous joins. La figurine, l'image doit ressembler à cette photo que je vous donne, ou je mets en pièce de jointe. Tout ça est détaillé dans le prompt. Alors, reformulation pour éviter on l'a testé. Après, maintenant, si vous avez l'image que peut-être vous voulez ajuster, vous pouvez demander à l'IA, OK, moi, je veux que l'image soit à gauche ou à droite ou centrée. Donc, tout ça, c'est pouvoir donner plus de précision, de pouvoir tester, ajuster les éléments. Donc, tous ces prompts ou tous ces schémas, vous devez les maîtriser, le contexte, le rôle, l'action, le format, tout ça doit être dans votre prompt, le style, l'exemple, vous donnez un exemple que ça doit être la précision, vous pouvez tester, c'est-à-dire après la réponse de l'IA, vous pouvez encore aller plus loin. Alors, les quatre ingrédients pour un bon prompt, c'est d'abord, le prompt doit être clair, contextualisé, orienté au résultat et prêt à être exploité. Alors, écrire un prompt ici, c'est la méthode Croft. Donc, tout ce que je viens de dire, la méthode Croft, on n'a pas eu de contexte. C'est la méthode Croft. On a parlé du rôle, objectif, le format, le feedback. Donc, le C, c'est le contexte. Le R, c'est le rôle. O, objectif. F, c'est le format. Et le feedback, le F. Donc, il faut respecter cette logique pour pouvoir communiquer avec l'IA. Structurez vos demandes avec une méthode plus pour transformer l'IA générative en un expert dédié. C'est la garantie d'une communication sans ambiguïté. Donc, cette méthode vous aide à mieux communiquer à l'IA pour avoir des réponses éclairées, plus professionnelles. Dans cette méthode, vous devez aujourd'hui mémoriser cette méthode dans vos prompts. C'est une boussole qui guide l'IA vers une destination souhaitée. C'est comme on donnait à un artisan non seulement l'outil, mais aussi les spécifications précises du projet à réaliser. L'artisan a tous les outils, mais la réalisation du projet, s'il n'y a pas de détails, des spécificités de la façon précise, l'artisan ne peut pas réaliser l'objet ou bien le projet que vous souhaitez. Donc, avec tous ces éléments, le rôle, le contexte, l'objet, le format, le feedback, tout ça doit être dans le prompt. Alors, ici, on va parler aussi des 5 W du prompt. Donc, on a vu la méthode Croft. Et aller plus loin dans les détails, on va dire, OK, le contexte ici, c'est where, où, who, where, où, who, qui. Ça, c'est ici le rôle. Pourquoi, why. C'est pourquoi l'objectif. What? Comment l'IA doit vous répondre de façon précise.
et when, quand. Alors, quelles sont les limites, le temps de temporalité, la manière de vous répondre? Donc, c'est 5 W du prompt. Vous devez aussi l'utiliser dans votre prompt. Alors, où, where, dans quel contexte, dans quel environnement de domaine, où, qui, quel est le rôle que je dois donner à l'assistant, why, pourquoi, pour atteindre quel objectif, la finalité, what, quoi, quelle est la tâche précise, when, quand, comment je dois vous répondre, jusqu'à quelle limite que je dois vous répondre. Alors, vous avez des prompts ici que vous pouvez utiliser dans vos domaines au niveau de la finance, technique, data. Vous avez tous ces éléments en téléchargement. Le lien est dans le chat ou bien après vous partagez le lien si vous n'avez pas encore téléchargé. Ces prompts sont là. Nous avons décomposé pour voir est-ce que ces prompts respectent la méthode Croft. Évidemment, on voit déjà ici les éléments. Au niveau de la finance, qu'on a parlé de prompt, au niveau de la finance, ok, tu es un expert en recrutement finance spécialisé dans les profils gestion finance. Ici, on a analysé, on voit, c'est que le prompt respecte la méthode Croft. Et au niveau du profil tech, data test, vous êtes un expert en recrutement tech spécialiste dans les profils data. On a analysé, on voit que aussi ça respecte les prompts. Donc, à chaque fois, votre prompt, vous devez l'analyser. Est-ce que ça respecte la méthode Croft? Et c'est cette méthode qui nous guide, qui nous oriente à tout. Alors ici, on peut savoir facilement quel est le bon prompt et le mauvais prompt. Lorsque vous dites écris-moi un post link sur la productivité, pour moi, c'est vague. La méthode Croft n'y est pas. Donc, vous pouvez aller encore plus loin. Agir comme un assistant en productivité reconnu. Mon audience est composée d'entrepreneurs débordés. Donc, ici, vous devez utiliser la méthode Croft pour rédiger le bon prompt au niveau de la productivité. Alors, ici, ce qui est intéressant pour nous, cette méthode COF, ce qui est connu mieux avec l'intelligence artificielle générative qui recommande à ce que quand lorsque vous communiquez avec l'intelligence artificielle, il doit avoir un contexte, un rôle, une contrainte et des instructions. Et c'est cette méthode COF qui rassemble tous ces contraintes, ces exigences de communication avec l'intelligence artificielle. Et ces cinq règles d'or que vous devez respecter, comme je dis, c'est d'abord la contrainte, le rôle, le format, une preuve, exemple de preuve, c'est-à-dire on donne une preuve à l'IA, voici une photo, voici un document que tu dois lire et puis l'adapter en fonction de ce que je te demande. Vous testez la réponse de l'IA, vous ajustez les choses pour avoir jusqu'à à la fin de bonne réponse. Donc la première réponse de l'IA n'est pas toujours exactement ce qu'on veut, c'est en itérant, en communiquant, en interagissant avec l'IA qu'on obtient mieux ce qu'on veut. Donc, la méthode Croft que vous pouvez utiliser, vous avez des templates de cette méthode qui est là au niveau de l'analyse des données, de rédaction de mails. Vous avez tous ces éléments que vous pouvez utiliser et tester à votre niveau pour voir comment ça marche cette méthode. Alors, immédiatement, si vous avez compris, au début, chacun utilisait communiquer avec l'IA dans le flow. Mais aujourd'hui, avec cette masterclass, je pense que vous avez compris, vous avez un plan d'action, une structure bien structurée, des idées claires pour communiquer efficacement avec l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est ici, on donne plus de détails sur la méthode Croft, le contexte précis, le métier, le format souhaité, la tonalité, le style, exemple de première référence, la limite, la portée, les sources des données que vous pouvez trouver, tout ça. Donc, ça, c'est les détails de la méthode Croft que vous pouvez utiliser. Aussi, vous avez tous ces éléments à la fin que je vais vous partager. Le lien est dans le chat. Je pense que vous avez tout ça. Et là, nous allons aller directement sur l'interaction avec l'IA. N'oubliez pas, lorsque vous communiquez avec l'IA, ne vous arrêtez pas à la première réponse de l'IA. OK? Vous devez challenger l'IA. OK, je veux que tu fasses comme ça. Challenger l'IA, cadrer l'IA à chaque réponse. Que vous êtes une version 1, version 2 jusqu'à version 3. Mais si vous arrivez jusqu'à la version 10, c'est que là, il y a un problème. Il y a un problème. Faut pas trop communiquer avec l'IA, peut-être 10 minutes. Au moins, si c'est trop, c'est 2 ou 3 minutes. Vous avez ce que vous voulez, vous avez directement les réponses. Version 1, version 2, version 3 pour voir, comparer quelle est la meilleure version. Donc, on parle de l'interaction intelligente avec l'IA. On s'arrête pas. Au bout de la première réponse de l'IA, on doit interagir avec l'IA parce que
Un prompt parfait n'existe pas. C'est le meilleur se construit. Donc, on a un prompt, on donne à l'IA. C'est pas le prompt exactement, mais c'est de façon, l'interaction avec l'IA, l'échange avec l'IA, que vous avez le bon prompt, vous avez le bon résultat. Donc, un prompt parfait n'existe pas. Je répète, mais le meilleur se construit au fur et à mesure. Donc, il faut savoir itérer intelligemment avec l'IA, il faut challenger l'IA. Ok, tu m'as donné une réponse, fais comme ça, fais comme ça. Et là, l'interaction sera l'IA va vous répondre exactement ce que vous voulez. Mais si vous prenez la première réponse, peut-être que c'est bien, mais si vous allez encore plus loin, vous allez avoir le meilleur résultat. Donc, ce que vous pouvez appliquer ici, c'est, par exemple, on vous demande, dans cas pratique, que vous allez utiliser, peut-être demain ou après cette masterclass, vous avez les cas pratiques ici que je vais vous montrer rapidement. Alors, il y a un cas pratique. Ça, c'est les checklists. Checklist d'un prompt reçu. Je vérifie mon prompt. Est-ce qu'un contexte est clair, l'objectif est précis, le rôle, le format, le feedback demandé. Et donc, ça, le checklist d'un prompt, de vérifier votre prompt avec le checklist. Et là, ici, il y a un exercice que je cherche pour vous montrer rapidement avant de m'arrêter. Je pense que je l'ai sauté rapidement. OK. Oui, je pense que c'est l'exercice. OK. Là, je vous présente l'exercice rapidement que vous pouvez faire. Bien, on peut l'appliquer si vous voulez bien. On peut l'appliquer ici maintenant. Mais je pense qu'on a dépassé l'heure. Bon, on va s'arrêter pour poser des questions. Alors, je vois l'exercice rapidement. OK. En appliquant la méthode Croft, écrivez un prompt pour créer une présentation de 5 slides sur un nouveau service de votre entreprise. Donc, ici, les consignes, c'est de respecter le rôle, la méthode Croft. OK? Donc, c'est un challenge que vous devez faire aussi cet exercice. Vous allez avec vous dans le document que je vous ai partagé dans le lien. Alors, si vous avez d'autres exercices, qui vont vous permettre de pouvoir, par exemple, votre entreprise recrute, votre entreprise recrute. Vous demandez, vous demande de rédiger une annonce sur LinkedIn attrayante pour un poste clé. Donc, vous utilisez la méthode Croft aussi. Ça, c'est pour RH. Ici aussi, vous avez un autre exercice. Rédiger un prompt structuré pour votre métier en intégrant les 5 critères clés, le rôle, objectif, contexte, format et itération. Donc, vous avez cet exercice aussi, vous pouvez l'appliquer dans votre, pour voir si vous avez compris, et après cette masterclass, si vous avez compris quelque chose. Alors, ici, on parle de risque et confidentiel. Alors, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on partage beaucoup d'informations avec l'IA. Donc, ce que je vous recommande, si vous travaillez dans une entreprise, alors ne partagez jamais des documents de l'entreprise. Ne partagez jamais les documents de l'entreprise. Les documents confidentiels, ne partagez pas. Vous pouvez faire des modèles, des exemples pour modifier. Ça, parce que lorsque vous partagez un document de l'entreprise, ça est sur Internet, et pour retrouver ce document sur notre plateforme, et si l'entreprise voit, bon, je pense qu'il y a les règles au niveau de l'entreprise. Donc, faites attention. Maintenant, on parle de l'hallucination de l'intelligence artificielle. Alors, faites attention aux réponses de l'intelligence artificielle. Ce que l'intelligence artificielle donne, tout n'est pas vrai. Vous devez superviser les réponses de l'intelligence artificielle. Vous devez cadrer l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas, on prend pas tout. Quand l'intelligence artificielle répond, on prend à la lettre, on fait copier-coller. Non. Non. Et ça, c'est pas vraiment, je vous recommande pas du tout de prendre les réponses de l'IA, faire de copier-coller. Non. Vous pouvez prendre les réponses de l'IA, reformuler de votre manière, de votre expertise. Parce que quand vous êtes expert dans votre domaine, connaissez déjà comment dirais-je, les in et les out. Vous connaissez le début et la fin. Donc, c'est cadrer, superviser tout ce que l'IA vous donne avant d'envoyer le résultat. Par exemple, si vous demandez à l'IA de faire une analyse des données, l'IA va faire l'analyse, prenez ou vous envoyez au boss. La seule erreur que l'IA peut commettre,
c'est vous. Parce que l'IA, c'est pas une personne visible pour venir répondre à votre place. Donc, si l'IA fait des erreurs que vous avez copiées et envoyées à la direction, la seule bêtise commise, c'est vous. Parce que l'IA n'est pas là pour faire le travail à votre place. Elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous aider. Donc, alors ici, cette masterclass va donner les bases nécessaires déjà pour dialoguer efficacement avec l'intelligence artificielle. Des prompts plus clairs, des réponses plus utiles. Donc, ici, un gain de temps précise, un gain de temps, la précision accrue et, évidemment d'éviter des pièges courants de l'intelligence artificielle. Dans cette masterclass, vous allez clairer vraiment comment vous devez communiquer avec l'IA pour obtenir des réponses plus professionnelles. Alors, ce que vous connaissez maintenant, c'est de parler à n'importe quelle intelligence artificielle avec une méthode simple, structurée, avec la méthode CROFT, pouvoir obtenir des réponses exploitables, pour gagner du temps et de réduire le stress face à l'IA, de construire des prompts modernes adaptés à votre métier. Et là, le cadeau que je vous réserve, c'est d'abord de vous remercier d'être là jusqu'à cette heure, d'échanger avec vous et ce pack que je vous offre gratuitement, et qui est payant, mais c'est gratuit. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ces heures que nous avons passées ont été bien utilisées avec tout ce que nous avons vu. Vous êtes prêts, motivés à aller plus loin, à construire des prompts métiers, à transformer votre quotidien. Est-ce que cette promesse que j'ai annoncée dès le début, est-ce qu'elle est tenue? Ou moins, ou il faut encore une séance ou d'autres choses, ce que j'ai annoncé dès le départ. Alors, vous avez maîtrisé aujourd'hui communication universelle avec n'importe quelle intelligence artificielle pour obtenir des réponses, des livrables concrets, utilisables, exploitables pour un gain de temps avec l'intelligence artificielle et réduire le stress avec l'IA face à l'IA et gagner des heures précieuses en évitant les allers-retours utiles avec l'intelligence artificielle pendant 10 minutes, voire même des heures avec l'intelligence artificielle pour obtenir ce que vous voulez. Mais avec très peu de temps, avec la méthode CROFT, vous pouvez aller facilement, simplement communiquer avec l'IA efficacement pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ce que je vais vous donner aujourd'hui ici, c'est d'abord, dites merci. Merci. Vous avez tous les éléments, ce cadeau que vous pouvez télécharger dans le chat, les liens, la fiche mémo, Croft de la méthode, un template, une méthode pour retenir cette méthode avec des cas d'usage de prompt dans votre domaine, de chaque métier. Vous avez le support, le cours aussi, qui est disponible, que vous pouvez télécharger. Le replay sera disponible aussi bientôt. Et vous avez aussi un lien, un formulaire, si vous voulez aller plus loin, pour maîtriser l'intelligence artificielle générative et agentique pour construire des agents, des assistants IA, pour aller encore plus loin, en faisant des cas d'usage métier avec l'intelligence artificielle. Vous avez le lien dans le chat, le formulaire pour remplir, si vous voulez aller plus loin pour améliorer vos compétences sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais laisser la parole au responsable de l'école qui nous a facilité cette masterclass. Alors, j'ai oublié, je n'ai pas oublié, il y a une attestation de participation à chaque participant qui était présent pour cette masterclass. Mais la condition que la personne puisse faire l'exercice que vous avez téléchargé. Dans le téléchargement des documents, vous avez des exercices pratiques que vous devez réaliser et nous envoyer. Nous allons observer et puis vous délivrer l'attestation de participation. Il prouve que vous avez une connaissance fondamentale du prompt engineering sur l'IA. Ça aussi, c'est une compétence qui est demandée en entreprise. Si dans votre CV, vous pouvez mettre que vous avez une connaissance approfondie, fondamentale sur l'intelligence artificielle, pouvoir créer des images, pouvoir créer des solutions IA. Parce que les solutions IA, ça part des prompts. Donc, vous êtes capable de structurer une demande à n'importe quel IA pour obtenir des résultats précis et professionnels. Vous contribuez à une solution d'intelligence artificielle en entreprise. Donc, lorsque vous avez fini ces exercices, on va vous délivrer une attestation de participation.
Et là, je vais laisser le responsable, l'organisateur de cette masterclass, pouvoir donner plus d'informations sur la structure Cortes Educ. Je pense qu'une minute suffirait pour pouvoir nous donner plus d'informations aux personnes qui sont présentes, les participants qui sont présents, peut-être sont intéressés par votre mission aujourd'hui, la formation, l'orientation, l'accompagnement et le suivi, encadrement. Donc, je vous la parole une minute pour nous édifier, pour nous éclairer. Quelle est votre mission aujourd'hui? Oui, j'espère que je me fais entendre par Oui, avec tous. le partage. Est-ce qu'on vous entend? Oui, bonsoir à tous. Moi, je J'espère ne que vous vous entends pas. m'entendez. Est-ce que les autres entendent Cortes et Duc? Si vous entendez Cortes Oui, et Duc, on parce que moi, je entend bien. n'entends On pas. entend bien. Est-ce que vous entendez? Juste dites dans le Oui, chat Oui, oui ou non. je pense que OK. je Les pense autres que je me fais entendent, mais moi, je entendre. n'entends pas. OK, c'est bien. Puisque bon, c'est de vous qu'il s'agit. Moi, je connais Cortes et Duc. Donc, si vous entendez Cortes, OK, c'est bon. Alors, je vous laisse la parole une minute, rapidement. Merci, Monsieur Kames. Merci, Monsieur Kames. Merci déjà pour votre disponibilité, pour cette masterclass qui, ma foi, était importante et, à mon avis, a été un franc succès. D'accord, je vais vite me présenter. Je suis Jacques Epo, président directeur général de Cortex Educ. Cortex Educ, qui n'est autre qu'une plateforme d'orientation académique, professionnelle et médicale. Une plateforme d'orientation dans la mesure où nous accompagnons nos apprenants dans le processus de leur inscription et de leur mobilité académique. Également, nous intervenons également au niveau des professionnels, ceux qui ont besoin de renforcement de capacité et l'acquisition de nouvelles compétences comme cette masterclass à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est un premier jet. Je tiens déjà à féliciter tous ceux qui ont participé, ceux également qui n'ont pas pu être là dû à des problèmes liés à la technicité ou à la faisabilité. Donc, c'est une première expérience. Nous espérons que dans l'avenir très bref, nous serons à même de produire ce genre de contenu pour l'avancée de tous nos partenaires, notamment les partenaires institutionnels, les partenaires académiques, les partenaires professionnels et tous ceux-là même qui sont à même à solliciter une montée en compétences, peu importe le corps de métier. Nous sommes basés à Casablanca, dans le quartier La Gironde. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu le Maroc. Nous travaillons sur 21 pays africains. Nous avons des représentants dans les différents pays dans lesquels nous intervenons. Et également, à l'international, nous travaillons sur plusieurs pays. Donc, voilà un peu pour ce qui est des services de Cortex Educ. Merci, Monsieur Kames. Merci, Monsieur Kames, ainsi que à toute votre équipe. Désolé pour l'heure. Désolé pour l'heure qui est un peu tardive, parce que je pense qu'on a eu un problème d'écart d'heure entre le début et l'heure GMT. Donc voilà, nous sommes ouverts à toutes les sollicitations et nous sommes prêts à servir tous ceux-là même qui aimeraient être servis par nous. On a tous nos coordonnées sur les plateformes numériques. Nous avons des bureaux physiques. Et ben voilà, si vous avez D'accord. des sollicitations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci bien. Merci, Cortes et Duc. Merci aussi également à toutes ces personnes qui ont manifesté leur présence jusque-là. Je pense que cette masterclass ça a été une feuille de route pour comprendre réellement comment communiquer avec l'intelligence artificielle. Ça, il y a des formations spécialement Imaginez pour aller plus pouvoir loin demander à sur le une prompt IA engineering de tout et faire aussi pour vous, concevoir des agents automatiser des et des tâches, assistants IA. email, Donc, code, si image. Bien évidemment. vous avez Pourtant, le avec le lien, même le lien outil, pour certains demander échouent par là où exemple d'autres un excellent. Ce accompagnement n'est ou une pas l'IA le formation ou problème, une c'est la compétence façon avancée de sur lui l'intelligence parler qui artificielle. fait Vous avez toute la ça dans le chat, vous différence. pouvez Quelle est la demander et puis différence? vous Quelle remplissez est le la formulaire. différence? La Et après, différence, bon, c'est le ça fera prompt plaisir de vous engineering. répondre ou de vous Et c'est ce que contacter. vous allez Cette apprendre dans masterclass, cette c'est une partie d'une masterclass. formation qu'on Les appelle amis, expertise en prompt engineering. C'est une partie de la formation, c'est un module pour cette masterclass. Il y a 3 modules, donc un seul module que je vous ai présenté. Le reste reste disponible si vous voulez aller plus loin.
dans le prompt engineering pour concevoir des agents et des assistants IA. Je vous dis merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et merci et je vous dis à très bientôt. À très bientôt et on se retrouve plus tard dans une autre masterclass ou une conférence pour un autre thème. Merci, à très prochaine. C'est nous qui vous remercions, M. Kames. Prenez soin de vous et bien de choses à vous. Merci Mora, merci Hassan, merci Amina, merci Kadi, merci Maria, merci tous ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin. Hassan, Mora, merci beaucoup. Shukran, Claver, merci. Et à très bientôt. Vous allez apprendre dans cette masterclass. Les amis,